As-salah, as-salah. Le prophète alayhi salatu wassalam était à quelques instants de quitter ce bas monde et voilà la recommandation qu'il a laissée derrière lui. As-salah, as-salah. La prière, la prière. La prière, c'est ta source de réussite ici-bas dans le delà. Ne la lâche pas et ne t'en prive pas. Elle est indispensable comme l'est l'oxygène pour pouvoir vivre. Mais il y a prière et prière. Il y a des gens qui prient alhamdulillah, mais il y a des gens qui pensent prier alors qu'ils ne prient pas. Ils prient pour rien, peut-être depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 60 ans et plus. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Rapporté par Abu al-Qasim avec une bonne chaîne de transmission, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous dit. Et là, c'est une mise en garde sur le fait de ne pas être négligent avec l'acte d'adoration pratique le plus important et le plus aimé auprès d'Allah. C'est pas rien, c'est salah. Inna ar-rajula la yusalli 60 sana ma tuqbalu lahu as-salah. La'allahu yutimmu ar-ruku' wa la yutimmu as-sujud wa yutimmu as-sujud wa la yutimmu ar-ruku'. Il dit il y a certes un homme, une personne qui peut prier pendant 60 ans ou plus. Allahu Akbar. 60 ans, c'est toute une vie. Khalas, qu'est-ce qui te reste? 60 ans, la personne a été faire le wudu. 60 ans, la personne s'est présentée devant Allah subhanahu wa ta'ala en faisant la prière. Mais ce n'était pas la vraie prière. Il dit, certes, un homme peut prier pendant 60 ans, alors que aucune prière ne sera acceptée de lui. Même pas une. Donc la situation est grave. C'est un sujet extrêmement important. Alors que même pas une prière est acceptée. Pourquoi? لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ. Il faut savoir que dans la prière, il y a des obligations. Il y a des choses qui sont fortement recommandées, moins recommandées, etc. Mais les obligations, on dit, si tu veux, les piliers de la prière, on ne joue pas avec. D'où l'importance d'apprendre notre religion et apprendre à accomplir correctement la prière. Et les cours sur cela, c'est pas ça qui manque. Et il donne l'exemple de celui dont la prière va être rejetée, même peut-être pendant 60 ans. Il prie, peut-être qu'il va compléter l'inclinaison, ar-ruku', quand on est debout, on dit Allahu Akbar. Il complète, mais il ne va pas compléter la prosternation à sujoud. Ou alors, il va compléter sujoud, mais il ne va pas compléter l'inclinaison. Ainsi de suite. Il parle de quoi? Ce qui fait partie des actes obligatoires dans la prière, c'est at-tuma'nina, c'est de garder un temps de pause, de sorte que les os reprennent leur place. Tranquillement, calme-toi, ne te précipite pas parce que tu as d'autres affaires après la prière. Et sache une chose, ce pourquoi tu te précipites dans la prière ne pourra être réalisé que si tu prends ton temps dans la prière. Allahu Akbar. La réussite dans ta vie dépend de la réussite de ta prière. Allahu Akbar. L'apaisement et la sérénité dans ta vie dépend de l'apaisement et la sérénité que tu auras eu dans ta prière. Allahu Akbar. As-salah, as-salah. La prière, la prière. Il y a des gens qui, comme le prophète a dit, ils ne complètent pas le ruku'. C'est-à-dire, il va dire Allahu Akbar. À peine il a dit Allahu Akbar, Sami Allahu lim. Il n'a pas laissé le temps à ses os de reprendre leur place et de dire tranquillement le dhikr. Subhana Rabbi al-Azim. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 2 fois, une, mais tranquillement. Et autrement, peut-être qu'il va le faire bien. C'est-à-dire, il va bien compléter son inclinaison. Mais pas sa prosternation. Quand il se prosterne, Allahu Akbar, tout de suite il se relève. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas une corvée, la prière. C'est un honneur de se présenter devant Allah Azza wa Jal et d'être dans cette position qui est la prosternation que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné dans le hadith authentique lorsqu'il dit « Aqrabu ma yakunu al-abdu min Allah Azza wa Jal » Le moment où la personne est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand il est prosterné. Akthiru du'a. Augmenter les invocations. Toi, c'est comme si tu disais, je me rapproche d'Allah, mais vite, je veux m'en écarter. Où tu vas? Rapproche-toi d'Allah, reste prosterné. Un temps. Tranquillement, je ne te dis pas de rester 1 heure, car même moi, je ne le fais pas, et loin de là. Mais un temps qui prouve qu'il y a eu un certain apaisement, une certaine pause où tu dis Subhana Rabbiyal A'la, où tu invoques ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, tu es proche d'Allah Azza wa Jal, tu te concentres, tu médites, tu fais le vide dans ton esprit. Certains vont suivre des cours de yoga, certains vont suivre parce qu'ils ont besoin de ces moments de pause avant d'affronter le stress de cette vie et autres pour pouvoir surmonter les épreuves. Nous on a salah, la prière, mais la vraie prière, as-salah, as-salah.
La vraie prière qui a été décrite dans le Coran al-Karim et par son noble messager, alayhi afdalus salati wa askat taslim, comme on va le voir, incha'Allah. Le prophète, alayhi sallam, dans ce hadith, il dit peut-être qu'il va compléter le sujoud, mais pas le ruku', ou le ruku', pas le sujoud. Donc quand tu pries, calme-toi. Tu vas vaquer à tes occupations. Tes occupations et la réussite de tes occupations dépendent de la réussite de ta prière. N'oublie jamais cela. Allah, quand il parle de la prière dans le Coran, il ne dit pas prie. Salli. Sallou. Sauf quand il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Il dit fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur. Parce que la prière du prophète alayhi salatu wassalam, inégalable. Il priait des prières surérogatoires, an-nawafil at-tatawwu', jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle dit ya Rasulallah, wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tu pries ainsi alors que tes péchés passés et futurs sont pardonnés. Ya Aïcha, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Par reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Pas parce que je prie, je ne veux pas être châtié. Je prie, je veux le paradis simplement. C'est au-delà de ça. Je veux remercier Allah. Donc Allah il lui dit prie. Mais quand il s'adresse de manière générale aux croyants, aux serviteurs, à ses créatures, il ne dit pas prier. Aqimus salah. Il rajoute le terme aqimus salah. Aqimus salah, c'est comme s'il nous disait construisez, iqama, construisez la prière. Accomplissez complètement la prière. Faites-la complètement. Mettez-vous en condition. Ce n'est pas simplement prier, non, accomplissez, préparez-vous à la prière, construisez votre prière de la meilleure des manières, embellissez votre prière. Ne la prie pas comme si c'était simplement je me débarrasse et je pars, oh j'ai encore la prière, c'est lourd. Encore pire pour celles et ceux qui accumulent le nombre de prières de 7 ou 8 ou 10 2 jours après, ou alors les prières de la journée à la fin de la journée. C'est pas prier cela. Là, c'est de faire de sa religion, de sa pratique religieuse une option. Quand j'ai le temps, je ferai. La prière, c'est ta priorité. Le reste, c'est une option. Et ne délaisse pas l'option. Profite de ta vie, construis ta vie. Mais la priorité, c'est ta religion. C'est ta prière, salat. C'est ce qu'a mentionné le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il dit awwalu ma yuhasabu al-'abdu alayhi yawm al-qiyamah as-salah. La première des choses, acte d'adoration concernant notre relation avec notre Seigneur, sur laquelle ou sur lequel on rendra des comptes au jour de la résurrection, c'est la prière. Aqimus salah, et pas n'importe quelle prière. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Allah nous dit dans le Coran, ô vous fils d'Adam, traduction du sens comme l'ont mentionné al-mufassirun et al-ulama, prenez votre parure pour accomplir chaque prière. À chaque moment de prière, prenez votre parure. Embellissez-vous. Allah n'a pas dit couvrez votre nudité. Pourtant, c'est le strict minimum. Al-awra, on cache la nudité, les parties à cacher pour que notre prière soit valide. Non, 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 non. On est au-dessus là. Allah nous dit khudhu zinatakum. Prenez votre parure, embellissez-vous pour nous dire voilà la prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. C'est de mettre nos meilleurs vêtements. C'est pas, voilà, je suis avec ma robe de chambre toute trouée, je la mets pour prier rapidement et c'est bon, j'ai caché à moitié ou je mets une sorte de drap pour pas qu'on voit ma cuisse et je prie. Non, prends ton meilleur camis que tu as à la maison. Prends ton meilleur voile que tu as. Prends ton... et mets-le car tu te présentes devant Allah Azza wa Jalla. C'est une vraie ibada. Vous savez que la prière a des effets, mais dont on ne se rend même pas compte. Des effets positifs dans notre vie. Tant au niveau de notre pratique religieuse, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle éloigne du turpitude, du blâme. C'est par la cause de la vraie prière, je répète. La prière accomplie avec un minimum, au moins, de concentration. En la complétant, en priant doucement, en se concentrant, en faisant bien nos ablutions, car les ablutions sont une cause de concentration dans la prière. C'est la clé de la concentration. Al-wudu, la ibada, l'adoration, elle commence avec les ablutions. Eh bien, ici, quand tu vas faire ta prière, quand tu te lèves pour faire ta prière avec concentration, sache que cette prière-là, elle t'éloignera des péchés. Elle va être une cause que tu vas avoir un certain dégoût, une facilité de t'éloigner des péchés. Mais il y a des gens, ils prient depuis 20 ans, ils sont toujours dans les grands péchés, de jour comme de nuit. Pourquoi? Révise ta prière, il y a un problème avec ta prière. Tout simplement, ni plus ni moins. As-salah, c'est la solution à tous tes problèmes. À tous tes problèmes, à tous tes problèmes.
Quand tu as des problèmes d'argent, ista'in bis salah. Tu as des problèmes dans ta famille, ista'in bis salah. Tu as peur, ista'in bis salah. Tu as de l'angoisse, ista'in bis salah. Cherche secours dans la prière. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah, créateur des cieux et de la terre. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Et chercher secours. Allah. On veut tous du secours. Aide-moi, j'ai besoin d'aide. Problème dans ma famille, problème avec mes enfants, problème d'argent, problème financier, problème de santé, problème. On est noyé de problèmes. Surtout dans la société d'aujourd'hui, pleine de stress et d'angoisse. Il est où le secours? Wasta'inu bis sabri was salah. Chercher secours dans la patience et dans la prière. Et elle est lourde, la prière, comme Allah dit, sauf illa ala al-khashi'in. Ceux qui ont une peur d'Allah, un amour intense d'Allah, qui prient avec concentration. Ceux qui ont compris que la prière est la relation directe entre nous et Allah Azza wa Jal. Et si j'arrête ma prière, je coupe ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai coupé le fil, j'ai coupé le cordon. Problématique. Wasta'inu bis sabri was salah. Cherchez secours dans la patience et dans la prière. Pourquoi? Inna Allaha ma'as sabirin. Quand tu as une épreuve, tu patientes, Allah te secourt, car Allah est avec les patients. Et quand tu as un problème, tu pries, Allah te secourt. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, il disait, il est rapporté, wa idha hazabahu amran salla. Quand il avait quelque chose qui le dérangeait, un tracas, des soucis, un problème, il faisait quoi? Il priait. Ils avaient beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, beaucoup d'attaques injustes. Et quand Al-Adhan rentrait, il disait, Ya Bilal, arihna biha. Réconforte-nous, apaise-nous avec l'appel à la prière. La prière va venir. Alhamdulillah. Ça, normalement, ça a été coupé du monde. Et retiens ça dans ta tête. Tous les problèmes que tu as et qui te poussent à abandonner la prière, wallah, que la solution à ces problèmes sont dans la prière. Mais il faut que tu prouves à Allah que je sais pertinemment, ya Allah, qu'en donnant priorité sur ton adoration que tu aimes le plus, c'est toi qui vas résoudre mes problèmes à côté. Donc je donne du temps à cet acte d'adoration. Mais quand tu te précipites, t'étonne pas à ce que tes problèmes persistent et que tu te noies encore plus dans tes problèmes. La solution, toute la solution à tes problèmes, wallahi, elle est dans as-salah, dans la prière. Accrochez-vous à la salah, faites-la bien, accomplissez-la avec un minimum de concentration, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala toujours de vous aider à l'adorer de la meilleure des manières, en répétant l'invocation que je recommande souvent, qui était le cadeau donné par le prophète alayhi salatu wa salam à Mu'adh ibn Jabal quand il a dit « Wallahi, je t'aime, n'abandonne jamais cette invocation après chaque salat qui est « Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik » « Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à être reconnaissant et à t'adorer d'une bonne manière. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.